Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta bonté. Merci Père pour toutes les personnes qui sont là. Merci Père pour ta bénédiction. Merci Père de confirmer ta parole ce soir par des signes, des prodiges et des miracles. Et on te promet, Père, qu'on te donne toute la gloire à toi seul, parce qu'à toi seul revient toute la gloire. Et nous croyons que tu es le Dieu du miracle, que tu n'as pas changé, et nous voulons te glorifier ce soir. Nous voulons, Seigneur, qu'au travers des miracles, ton nom soit glorifié, que ton nom soit connu, que des personnes te connaissent, que des vies soient changées, que des vies soient transformées, que des personnes ce soir puissent être touchées par ton amour, Père, dans le nom puissant de Jésus, et nous te donnerons toute la gloire pour tout ce que tu fais. Alléluia. Merci, merci beaucoup. Merci. Nous prierons à la fin pour les malades. Hein. Je vais prier. Hier soir, j'avais beaucoup de paroles de connaissance. Alléluia. Et beaucoup de gens ont été guéris. Bonsoir du Québec. Je vais commencer maintenant. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de participer à ce live qui est consacré à la guérison physique ce soir. Dans Genèse 1, verset 31, Genèse 1, verset 31, il est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Et nous pouvons constater qu'au début, avant la chute, il n'y avait pas de maladie. La maladie est une conséquence de la chute. Nous voyons également dans Deutéronome 28 au verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et tous les loi que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Dans ce texte, il est question aussi, dans tout le chapitre, il est question de maladie. Donc Dieu considère la maladie comme une malédiction. La maladie n'est pas une bénédiction, la maladie est une malédiction. Et Dieu veut que ses enfants soient en bonne santé, Dieu veut que ses enfants soient non seulement guéris, mais il désire qu'ils ne soient même pas malades. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et nous allons voir dans les Écritures ce que les Écritures nous révèlent concernant la guérison physique et concernant la maladie. Et pour ce faire, nous allons aller dans Actes chapitre 10 au verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a avoir du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui a de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Dans ce texte, il est dit que Jésus guérissait et qu'il faisait du bien. Dans Jean 10, verset 10, nous voyons que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Un moyen que le diable utilise pour détruire les vies et pour tuer sont les maladies. Il y a des maladies, si elles ne sont pas soignées, elles vont nous conduire à la mort. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Et le peuple de Dieu périt par faute de connaissance. Et ça, c'est terrible. La maladie et la guérison, est notre héritage. Et c'est ce que je vais partager ce soir. Et nous aurons 3 lives concernant la guérison parce que c'est tellement important. Le dernier live le message concernera la manière de garder sa guérison, parce que c'est bien d'être guéri, mais c'est mieux de le rester. N'oublions pas que le diable est un voleur et qui veut nous voler les bénédictions qui proviennent de Dieu. Dieu est bon et Dieu veut que nous soyons guéris. Dans Jacques 1, verset 16, la parole de Dieu nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés ». Ici, la parole nous montre que nous pouvons nous tromper et il parle à des frères bien-aimés, c'est-à-dire à des chrétiens. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Il est question de chrétiens qui peuvent se tromper, qui peuvent être séduits. Et ils peuvent se tromper sur quoi? Et la suite du texte nous le dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Alléluia, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça veut dire que Dieu est bon, Dieu est notre Père, et il n'est pas celui qui nous donne des maladies, mais il est celui qui nous guérit. C'est très important d'avoir ce fondement et de comprendre ça. Dans Apocalypse 21, verset 3, Apocalypse 21, verset 3, la Bible dit, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront ou ont disparu. Ici, nous voyons
la volonté de Dieu, pour reconnaître la volonté de Dieu, nous pouvons discerner et reconnaître la volonté de Dieu de différentes manières. Mais je vais partager 3 manières qui sont vraiment importantes. La première, c'est avant la chute. Est-ce qu'avant la chute, il y avait des maladies? Non. Après, dans l'Apocalypse, nous voyons aussi qu'il n'y a pas de maladie. Donc là aussi, nous voyons que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et la troisième manière, c'est en voyant la vie et en observant la vie et le ministère de Jésus-Christ. Mais avant de passer à ça, j'aimerais encore venir dans un texte qui est vraiment important dans 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. La première épître à Timothée chapitre 2, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce mot « sauver », c'est le mot « zozo ». Et il ne s'agit pas seulement de notre esprit, il s'agit de notre âme, il s'agit de notre corps, mais aussi de notre esprit. Dieu veut que nous soyons sauvés, guéris, restaurés, rendus conformes à l'image de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et des fois, c'est un processus. Tout ne se produit pas à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit et nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues anciennes. Mais ça ne signifie pas que notre corps est guéri à ce moment-là et ça ne signifie pas non plus que notre âme est changée et transformée. Notre corps, Dieu veut le guérir et notre âme, elle doit être transformée par le renouvellement de notre intelligence. C'est ce que j'ai partagé la dernière fois et je vous encourage vraiment que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité aussi, c'est progressif. Et c'est pour ça que nous avons une école biblique par correspondance que je vous encourage vraiment à faire parce que la connaissance est synonyme de puissance et la connaissance de la vérité qui va nous rendre libres. Donc il est impératif pour nous de connaître la vérité pour pouvoir être libres. Si nous ne connaissons pas la vérité, nous ne pouvons pas être libres. Par exemple, concernant la guérison, nous pouvons être sous l'emprise du diable, nous pouvons être sous des emprises démoniaques, nous pouvons être sous l'emprise de la maladie, alors que Christ a payé à la croix. Et c'est ce que nous allons voir maintenant encore. Pour ça, il est important aussi de comprendre que toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous voyons cela dans 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Là, vraiment, c'est important de connaître les Écritures parce qu'elles nous corrigent, elles nous enseignent et elles nous convainquent aussi. Les Écritures sont là pour nous convaincre s'il y a des mensonges, par exemple que Dieu ne veut plus guérir aujourd'hui ou que Dieu ne guérit pas ou que Dieu ne veut pas notre guérison. Nous avons besoin des Écritures, nous avons besoin d'enseignement, nous avons besoin de la saine doctrine, nous avons besoin de connaître la vérité, cette vérité qui nous libère. Et c'est pour ça que nous devons ne pas nous conformer au siècle présent, mais renouveler notre intelligence, comme le dit si bien la parole, à travers l'Écriture. Ne vous coulez pas simplement dans le monde de tout le monde, mais soyez transformés, soyez transfigurés, soyez changés par le renouvellement de notre intelligence. Notre transformation s'opère de l'intérieur et notre âme est liée aussi à notre guérison. J'en parlerai dans un autre message. C'est vraiment très très important, c'est lié à nos pensées. Il est important de savoir pour nous que la volonté de Dieu est de guérir. C'est important pour ceux qui prient pour les malades parce que c'est important qu'ils aient la foi et aussi pour les malades pour qu'eux ils aient la foi pour recevoir et que pour ceux qui prient, ils prient avec foi. Ils prient avec foi. Okay? C'est important de prier avec foi. Et la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important que nous connaissions la parole de Dieu pour pouvoir prier avec foi pour les personnes. Dans Exode, alléluia, je vais voir, Exode 23, verset 25 nous dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » L'Éternel veut éloigner la maladie du milieu de ta vie. N'accepte pas la maladie. N'accepte pas, écoutez bien, n'acceptez pas ce pourquoi Jésus a payé un si grand prix à la croix. La maladie n'est pas votre héritage. La guérison est votre héritage. Je répète cela. La guérison
est votre héritage et pas la maladie. Dans le psaume 103, verset 2, psaume 103, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et il n'oublie aucun de ses bienfaits. Et là, quels sont ses bienfaits? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et ensuite, nous voyons qu'il guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Et ce mot « toutes » en hébreu signifie toutes. Alléluia. Il guérit toutes nos maladies. Amen. Il guérit toutes les maladies. Maintenant, nous allons voir le ministère de Jésus qui est très important et vous allez comprendre pourquoi. Dans Jean 8, verset 29, Jésus dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc Jésus, en guérissant les malades, était agréable à Dieu. Et cela révèle que la guérison est la volonté de Dieu. Je répète cela, Jésus guérissait les malades parce que c'est la volonté de Dieu. Et en même temps, cela est agréable à Dieu parce que Dieu aime guérir. Dieu veut que ses enfants soient en bonne santé et qu'ils prospèrent à tous les égards comme prospère l'état de leurs âmes. Dans Luc 9, verset 11, Luc 9, verset 11, les foules l'ayant su le suivirent, Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Écoutez bien, peut-être certaines personnes, si vous n'êtes pas habitués à entendre tellement de paroles de Dieu, tellement de versets, peut-être ça va être lourd pour vous parce que c'est de la digestion, c'est la parole de Dieu qu'il faut manger, c'est la parole de Dieu qu'il faut méditer. Mais pourquoi est-ce que je partage tellement de versets sur la guérison? Simplement pour une raison très précise. Un jour, j'avais une révélation. J'étais commercial et je travaillais en Autriche à l'époque. Et je passe devant une église catholique et il y avait une affiche où il était écrit « Ce soir, il va y avoir une réunion charismatique. » Et je dis « Bon, je lis ça. » Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me dit « Vas-y ce soir. » Et le soir, après mon travail, après mon repas et ma douche, je suis allé à cette réunion et il y avait une vingtaine, trentaine de personnes qui étaient réunies, on s'est tous assis, chacun avait sa Bible, et la personne qui dirigeait, elle a lu un texte de la Bible, Jésus enseignait et guérissait les malades. Et là, il a dit, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose concernant ce texte? Et quand il a dit cela, j'ai eu une révélation. Et la révélation, c'est la suivante. Jésus, avant de guérir les malades, il les enseignait. C'est pour ça que l'enseignement est tellement important, parce que enseigner va produire la foi. L'enseignement produit la foi parce que l'enseignement qui vient de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va communiquer la foi aux gens. Et c'est pour ça que j'enseigne, c'est pour ça que je partage la parole de Dieu pour que vous soyez convaincus, que vous receviez cette parole, parce que c'est ça qui va créer la foi. Et la foi va vous permettre de saisir la grâce de Dieu, c'est-à-dire la guérison qu'il va vous donner ce soir pour votre âme, pour votre corps, pour votre esprit, là où vous avez besoin de guérison. Alléluia. Dans Matthieu 12, verset 15, Matthieu 12, verset 15, mais Jésus l'ayant su, s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Waouh, Jésus a guéri tous les malades, il est le même hier, aujourd'hui et pour toute éternité, il veut toujours encore guérir tous les malades. Mais c'est un combat. C'est très important pour nous de comprendre que la guérison et tout ce que Dieu met à notre disposition ne vient pas toujours automatiquement parce que nous avons un combat à combattre et ce bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat de la foi. Le bon combat, ce n'est pas un mauvais combat, c'est un bon combat et c'est un combat de foi que nous avons à combattre. Comme Josué, comme Dieu a donné le peuple promis à Israël un pays où coule le lait et le miel, il devait se battre pour s'emparer du bon pays. Maintenant, nous avons un combat, et c'est un combat spirituel contre les hauteurs, contre les forteresses, contre les raisonnements qui sont dans nos pensées, contre les fausses doctrines, parce qu'une doctrine, c'est la manière de penser, et c'est pour ça que l'ennemi essaie d'introduire aussi dans l'Église de fausses doctrines, comme par exemple le cessationnisme qui nous dit que Jésus ne guérit plus aujourd'hui, que ça s'est arrêté du temps des apôtres. C'est un mensonge qui vient de l'enfer et qui veut empêcher que le royaume de Dieu puisse se manifester, puisqu'une des manifestations du royaume de Dieu, c'est la guérison. Je répète, une des manifestations du royaume de Dieu, c'est la guérison.
Dans Matthieu 14, verset 14, Matthieu 14, verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, il guérit les malades. Le moteur de la guérison et le moteur de ce que Jésus fait, c'est la compassion. C'est très important de comprendre cela. Pour les personnes qui exercent le ministère et qui prient pour les malades, nous devons avoir cette compassion qui vient de Jésus, où nous aimons les malades, où nous les aimons vraiment et nous désirons vraiment leur guérison. Nous sommes tristes de les voir souffrir. Des fois, nous partageons ces souffrances avec eux. Et les émotions, c'est quelque chose qui motive Jésus, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, c'est dans nos tripes, c'est dans nos entrailles. C'est tellement important, la compassion est le moteur pour la guérison. Je répète, la compassion est le moteur pour la guérison. C'est tellement, tellement important. Dans Matthieu 15, verset 30, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. On voyait avec toutes sortes de maladies, des aveugles, des boiteux, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Ça veut dire différentes maladies. N'importe la maladie que vous avez, Jésus est celui qui guérit toutes les maladies. Alléluia. Il guérit toutes les maladies, pas juste une ou deux ou trois, il guérit toutes les maladies. Et c'est ce que nous allons voir encore plus tard. Et là, dans le verset 31, il est dit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et quel est le résultat de tout cela? Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Nous, ce que Dieu fait, c'est toujours pour sa gloire. C'est pas pour la gloire de Thierry Cobb, pour la gloire d'un ministère, pour la gloire d'un homme. C'est toujours pour la gloire de Dieu. Alors ce soir, je vous encourage, quand vous êtes guéris, glorifiez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Glorifiez le Dieu d'Israël pour la guérison qu'il va vous donner. Glorifiez Dieu pour tout ce qu'il fait dans votre vie ce soir. C'est tellement important, bien-aimés. Dans Luc 4, verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui étaient des malades, atteints de diverses maladies, ça veut dire toutes les maladies, les lui amenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Waouh! Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes et en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu », mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dans Luc 6, verset 17, Luc chapitre 6, verset 17, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Waouh, c'est puissant. Ils étaient venus pourquoi? Pour être guéris de leur maladie. Et là aussi, ce soir, si vous êtes venus, si vous participez à ce live, je prie vraiment que vous ayez une rencontre avec Jésus et que Jésus vous guérisse de toutes vos maladies parce qu'il est celui qui guérit. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. C'est l'Esprit de Dieu qui se manifestait à travers Jésus et qui guérissait tous les malades. Mais nous voyons que la guérison peut être aussi liée à des esprits impurs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des fois besoin de délivrance. Jésus a exercé plus de délivrance que de guérison quand vous lisez les évangiles, et c'est vraiment quelque chose qui est très important. La délivrance est une nécessité. Aujourd'hui aussi, il y a des fausses doctrines qui disent qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de délivrance, qu'un chrétien né de nouveau n'a pas besoin de délivrance. Et là aussi, c'est une fausse doctrine, mais une fausse doctrine peut également être que chaque chrétien a besoin de délivrance. Les fausses doctrines sont toujours le fruit. Les fausses doctrines sont toujours le fruit des extrêmes, que ce soit du pas assez ou du trop. C'est pour ça que c'est important que nous soyons équilibrés, que nous restions en Christ, que nous prenions son joug sur nous. C'est ça. C'est son joug qui nous donnera l'équilibre et son joug, c'est sa parole. C'est pour ça c'est tellement important que nous soyons fondés dans les Écritures bien-aimées. Nous allons voir maintenant dans les actes des apôtres, après la mort de Jésus, dans Acte 5, verset 16,
Acte 5, verset 16, la multitude accourut aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ici, le ministère de Jésus continuait par les premiers chrétiens. Le ministère de Jésus se poursuivait au travers des premiers chrétiens. Et le ministère de Jésus aujourd'hui se poursuit au travers de nous, c'est-à-dire nous qui sommes le corps de Christ. Jésus veut se manifester à travers son corps, c'est-à-dire à travers l'Église. Et l'Église, c'est des personnes, ce ne sont pas des bâtiments. L'Église, c'est vous et c'est moi, bien-aimés. Alléluia. Dans 1 Jean 3, au verset 8, on voit que le but de la venue de Jésus est de détruire les œuvres du diable dont la maladie fait partie. La Bible dit en Jean 1, 3, verset 8, 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. La maladie vient du diable. Amen. Et Jésus veut vous libérer ce soir de l'oppression. Il veut vous libérer de tout ce qui vient de l'ennemi et la vérité vous rendra libre. C'est très important de connaître la vérité. C'est très important de connaître la vérité. Sa vérité, c'est sa parole. C'est pour ça qu'il est tellement, tellement important de connaître l'Écriture. Et maintenant, nous allons voir plus loin. Je partage à chaque fois l'image de nos camps aussi que vous pouvez apercevoir. Je vais partager une autre image d'un de nos camps, c'est le dernier camp. Mais avant cela, on va encore voir la parole de Dieu ensemble et après je vais prier pour vous, bien-aimés. Dans Jean 3, verset 14, Jean 3, verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Dans ce contexte, bien-aimés, les peuple d'Israël s'était fait mordre par le serpent qui représente l'ennemi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé un serpent d'airain sur une perche. Et ça représente Christ. Et tous ceux qui avaient les yeux fixés sur ce serpent d'airain étaient guéris. Et ce soir, fixez vos yeux sur Jésus-Christ, celui qui a été crucifié à la croix, celui qui a été élevé. Tournez vos regards vers lui, regardez à lui, ce n'est pas un homme qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Quand vous tournez vos yeux vers lui, alléluia, vous allez recevoir la guérison. Dans Nombre 21, verset 9, Nombre 21 au verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conserver la vie. Waouh, ça c'est très fort. C'est-à-dire que si nous regardons à Jésus-Christ, nous aurons et nous conserverons la vie parce qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Quand on regarde à Christ, quand on regarde à la croix, il y a tous les bénéfices à la croix. Jésus a été fait pauvre pour que nous soyons riches. Jésus a pris nos maladies sur lui pour que nous soyons guéris. Jésus a été séparé du Père pour que nous puissions être en relation avec le Père. Jésus a été source de malédiction parce que maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été maudit pour que nous puissions être bénis. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Et c'est tellement important de comprendre ce qui s'est passé à la croix parce que c'est notre héritage, c'est ce qui nous appartient. Ce qui s'est passé à la croix, c'est l'œuvre de Christ pour chaque chrétien, pour tous ceux qui croient. Et j'espère ce soir que le message que j'ai partagé avec vous a suscité la foi dans votre cœur, parce que nous devons ajouter la foi et ne pas être comme Israël qui n'a pas cru et qui sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas ajouté foi à la parole de Dieu. Alors ce soir, ouvrez vos cœurs, croyez la parole de Dieu, soyez comme des petits enfants. Il est celui qui nous guérit, il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Dans Ésaïe 53, verset 4, Ésaïe chapitre 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Écoutez bien. Vous croyez que Dieu vous a pardonné vos péchés si vous êtes chrétien? Oui. Ok? Est-ce que vous l'avez mérité? Non, c'est une grâce.
Comment avez-vous obtenu le pardon de vos péchés? Vous avez obtenu le pardon de vos péchés par la foi. Et maintenant, ça c'est une partie du verset. Mais la partie suivante du verset est la suivante. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, c'est-à-dire qu'à la croix, il a porté toutes nos maladies pour que nous puissions être guéris. Et comme le pardon des péchés a été obtenu par la foi, la guérison également est obtenue par la foi. Et ce soir, Dieu veut vous guérir. Les mots portés et chargés sont les mêmes mots qui sont utilisés quand il est question de guérison que quand il est question de nos péchés. Alléluia. Merci beaucoup. Je vais passer à un temps de prière et je vais voir si Dieu me donne des paroles de connaissance pour vous ce soir. Mais avant ça, si vous êtes intéressé, si vous désirez soutenir le ministère, vous voyez notre site PayPal, vous pouvez soutenir le ministère courtement. Nous voyageons, comme vous avez vu, dans différentes nations. Nous distribuons de livres dans les prisons. Nous amenons l'évangile là où souvent il n'a pas été amené. Nous distribuons gratuitement dans les prisons des livres et nous voulons que l'évangile soit amené. Nous allons partout. Nous allons dans des pays des fois non atteints. Nous allons dans des pays où nous ne sommes pas soutenus et vos dons peuvent soutenir le ministère. Je vous informe de cela pour que vous sachiez où vous semez et dans quelle terre vous semez. C'est une bonne terre, croyez-moi, il y a beaucoup de fruits et vous allez avoir part aux fruits quand vous participez. Mais sentez-vous vraiment libre, ce n'est aucune obligation, c'est faites selon votre cœur, donnez si vous donnez, faites-le avec joie, sans aucune contrainte, mais faites-le avec joie, bien-aimés. Alléluia. Je bois juste quelque chose et je vais commencer à prier pour les malades pour que vous puissiez recevoir votre guérison ce soir. Alléluia. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta parole qui a été libérée ce soir. Alléluia. Merci Seigneur pour tous les bien-aimés qui sont là. Tu vois Seigneur toutes les personnes qui attendent leur guérison. Je te prie Père de les guérir. Parce que tu es celui qui nous guérit, qui nous a déjà guéris il y a 2000 ans à la croix. Tout a été accompli. Tu as porté toutes les maladies. Et ce soir je prie que tu guérisses les malades. Je vois une personne à ce niveau-là, du côté droit de votre tête, juste au-dessus de votre oreille. J'entends comme une inflammation. Vous avez une inflammation. Soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. Soyez guéris de cette inflammation. Une autre personne, ça tire dans l'œil, dans votre œil, ça tire de l'oreille, de la tête jusqu'à votre œil. Je pense que c'est lié à l'inflammation. Je pense que c'est la même parole. Il y a quelque chose qui vous tire et ça affecte aussi votre vue. Soyez guéris ce soir dans le nom puissant de Jésus. Une autre personne, j'entends, il y a un problème d'oreille. Vous n'entendez pas bien d'une oreille, vous entendez après à 30%. Il y a des bourdonnements dans une oreille. Je ne sais pas si c'est la même oreille ou une autre. Vous aussi, soyez guéris ce soir au nom de Jésus. J'entends aussi un problème de respiration. Il y a une personne qui a de l'asthme. Soyez guéris dans le nom puissant de Jésus. Que tout asthme disparaisse de votre corps au nom puissant de Jésus. Je prie, il y a plusieurs personnes qui ont des bronchites, j'entends le mot bronchite, des problèmes avec des voies respiratoires, quelque chose d'aigu, de chronique, une personne qui a des problèmes de respiration et c'est quelque chose de chronique. Soyez guéris dans le nom puissant de Jésus, que vos poumons soient dégagés, que vos voies respiratoires soient dégagées. Je vois une personne aussi avec des sinusites, c'est assez fort, c'est quelque chose qui vous dérange vraiment. C'est dans le sinus, toute votre tête et ça descend dans le nez. Il y a quelque chose vraiment qui vous dérange. Vous aussi, soyez guéris ce soir. Soyez guéris. Il y a une personne aussi avec vos yeux, vous avez des problèmes. Soyez également guéris ce soir. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez guéris. Merci aussi quand vous recevez votre guérison de témoigner pour encourager les autres. Encouragez les personnes aussi. Écrivez pendant que je lâche des paroles de connaissance sur vous. Partagez ce que vous recevez. Je vois une personne aussi à la jambe droite, au genou et le muscle au-dessus du genou. Je vois qu'il y a un problème dans les tendons aussi. Une autre personne, vous avez des problèmes de tendons, une personne à la cuisse, une personne au genou. Soyez guéris, c'est peut-être la même personne, c'est peut-être la même jambe, je ne sais pas. Mais c'est ce que je reçois pendant que je prie et que je partage. Soyez guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ.
J'entends le mot épaule aussi. Une personne aussi, vous avez un problème avec votre épaule, vous avez du mal à bouger le bras. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Bougez votre bras maintenant dans le nom puissant de Jésus et soyez complètement guéris. Je sens qu'il y a une personne, je vois une personne, vous avez des fourmillements maintenant dans ce bras. Il y a comme des fourmillements dans votre bras. Vous sentez un fourmillement, Dieu est en train de toucher votre bras et de vous guérir. Si c'est vous, merci de témoigner de cela. Merci de témoigner de vos guérisons dans le nom puissant de Jésus. Soyez guéris. Si vous êtes malade, là où vous êtes malade, j'entends une personne du dos aussi. Une personne dans le dos. Il y a des courbatures, il y a quelque chose qui est comme coincé. Je prie maintenant que tout nerf qui est coincé soit débloqué au nom puissant de Jésus. Je vois une personne aussi, on a parlé mal dans votre dos, il y a des malédictions qui ont été prononcées dans votre dos. Je vois comme des flèches qui sont là et ça cause des douleurs dans votre dos. J'arrache ces flèches dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu vienne toucher votre dos. Qu'un baume vienne sur votre dos. Une personne aussi, suite à une déception amoureuse, vous avez votre cœur qui est brisé, vous aussi. Que votre cœur soit restauré, que votre cœur soit guéri maintenant dans le nom de Jésus. Je répète, une personne suite à une déception amoureuse. Vous avez votre cœur, je vois comme s'il était fendu. Soyez guéris, que ce cœur soit complètement restauré au nom puissant de Jésus. Que vous soyez guéris dans votre âme. Une personne aussi qui a dit « j'ai plus envie de vivre ». Que tout esprit de mort qui est venu à travers ça vous quitte maintenant dans le nom de Jésus. Et je proclame sur votre vie que vous allez vivre et proclamer les bienfaits de Dieu. Vous allez proclamer l'évangile. Vous n'allez pas mourir. Les plans du diable ne vont pas s'accomplir dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez complètement guéris. Que toute malédiction soit brisée sur votre vie. Je vois des personnes, c'est plusieurs personnes. Vous n'arrivez pas à sortir de la pauvreté. Vous êtes toujours dans le manque. Il n'y a jamais assez. C'est même pas juste assez. Il n'y a jamais assez. Et c'est plusieurs personnes qui sont concernées par cela. Et vous avez vraiment aussi une mentalité de pauvreté qu'il vous faut renouveler. Je vous encourage à faire l'école biblique votre renouvellement de l'intelligence. Mais je prie aussi, je brise toute malédiction et tout esprit de pauvreté qui soit dégagé de votre vie dans le nom puissant de Jésus. Il y a des personnes, vous avez dit, vous avez des problèmes de digestion. Vous avez dit, ah, j'arrive pas à digérer cela. C'est des choses que des personnes vous disaient. Vous êtes liés par les paroles de votre bouche. Et je vous encourage vraiment à vous délier de ces paroles que vous avez prononcées. Je n'arrive pas à digérer. Depuis, vous avez des problèmes d'estomac. Vous avez des problèmes de digestion. Et maintenant, je vous demande de vous repentir, c'est-à-dire de demander pardon à Dieu d'avoir dit cela et de vous libérer de ces paroles et des conséquences de ces paroles. Et si vous le faites maintenant, faites-le. Faites-le, demandez pardon à Dieu pour cela. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus, je brise le pouvoir de ces paroles et je vous délie de ces paroles parce que la Bible dit, si tu es lié par les paroles de ta bouche, nous pouvons donc nous lier par les paroles de notre bouche. Je brise ces paroles et tout esprit, tout ce qui amène une maladie à travers ces paroles doit vous quitter maintenant dans le nom de Jésus. Oui, l'inflammation au-dessus des oreilles. Merci beaucoup. Voilà, une personne a confirmé. Alléluia. Dans la tête, oui, vous avez confirmé, merci beaucoup, soyez guéris. Vous savez, s'il y a des paroles, voilà, Rachel, merci beaucoup de se délier de ces paroles, merci beaucoup, merci beaucoup. J'entends aussi une personne a des battements de cœur qui sont irréguliers, des battements de cœur irréguliers, suite à un choc que vous avez subi. Je prie maintenant que votre cœur fonctionne normalement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez guéris dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'entends aussi une personne a des problèmes dans son corps suite à un accident et je crois que c'est lié à la hanche. Une personne, vous avez des problèmes à la hanche suite à un accident de voiture. Je ne sais pas si c'est une voiture qui vous a touché ou si vous-même vous êtes dans une voiture, mais j'entends qu'il y a un problème de hanche, que votre colonne vertébrale, que votre hanche se remette en place. J'ordonne, je parle à votre hanche et je parle à votre colonne vertébrale, que vous soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Soyez complètement guéris. Alléluia. Merci de témoigner pour les guérisons que vous recevez. Il y a des personnes, pendant que je donnais les paroles de connaissance, vous avez peut-être senti un feu, vous avez senti des picotements, une chaleur ou un vent doux. Ça, c'est des manifestations de l'Esprit de Dieu
qui vous guérit. Mais même si vous ne sentez rien, la parole est puissante. Des fois, nous ne sentons rien, nous ne ressentons rien. Je me rappelle un jour, j'avais pendant 3 mois, j'avais des acides qui remontaient. Et pendant 3 mois, j'ai pris les médicaments, ça n'arrêtait pas. Et un prédicateur était là, il avait une parole de connaissance, il dit, vous êtes là ce soir depuis plusieurs mois, vous avez des remontées acides et Dieu vous guérit ce soir. Je n'ai rien senti, j'ai pris cette parole et depuis, je n'ai plus de remontées acides. Dieu m'a guéri. Voilà, j'aimerais partager aussi que la guérison, c'est des fois instantané et des fois la guérison est un processus. Quand la guérison est instantanée, c'est un miracle. Quand la guérison est progressive, c'est quelque chose qui se met en place progressivement. Jésus a prié aussi 2 fois pour l'aveugle. Il n'a pas été guéri immédiatement. Il a commencé à avoir des formes. Et la 2e fois, il a vu clairement. Il a été guéri de toute sa cécité. Et je vous encourage aussi, oui, la personne accidentée à la hanche. Alléluia. Merci, merci beaucoup. La personne à la hanche, Stéphanie, voilà, soyez... Oui, vous avez senti une chaleur ce soir. Merci, merci pour la confirmation de la parole de connaissance. Les médecins vous ont fermé le bassin et suite à un accident en 2013, votre hanche a été touchée. Voilà, que votre hanche se redresse, que tout soit complètement guéri au nom puissant de Jésus. Stéphanie, Chéliel, soyez complètement guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci, problème de dos, oui. Aussi, c'est une confirmation, vous avez été guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prenez ces guérisons, proclamez la guérison, marchez par la foi, c'est un combat de foi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, même si vous ne voyez pas encore la guérison. Proclamer la guérison, proclamer, c'est parler et dire la même chose que Dieu dit. Et Dieu dit que vous avez été guéris par ces meurtrissures. Alors proclamez ces vérités. J'ai pas de plus grand plaisir, disait l'apôtre Jean, que de voir mes enfants marcher dans la vérité. Alors marchez dans cette vérité. Alléluia. Korabasika rabashika rababashika rababasakaba. Oh rababa rabagiribigiribigiribishika rababasaka. Lengo ramandiga rabasika rabasheke rebeseko rabashika rabande. Alléluia, praise Jesus, merci Seigneur. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui regardent ce soir. Vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la paix. Et je prie ce soir que le shalom de Dieu, je libère le shalom de Dieu sur votre vie. Je libère la paix de Dieu dans vos pensées. Je libère la paix de Dieu dans votre âme. Que votre âme, je proclame la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans votre âme. Dans le nom de Jésus, soyez en paix. Alléluia, que vos pensées, alléluia, toutes les pensées qui sont contraires à la parole de Dieu, les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, soient abattues dans le nom puissant de Jésus. Il y a des personnes, vous sentez comme des déclics qui se font actuellement, comme des choses qui sont en train de bouger dans votre tête. Alléluia, c'est la parole de Dieu qui vient renverser des forteresses, des raisonnements. Tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu ce soir, recevez votre guérison. Soyez renouvelés dans votre intelligence, que votre âme soit restaurée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais encore prier un moment pour voir si je reçois encore des choses. Sinon, je vais clore. Vous savez, il y a beaucoup de force. Je sens beaucoup de force, comme il y avait beaucoup de force qui quittait Jésus quand je prêche sur la guérison aussi intensivement. Et avec les paroles, les connaissances, vous avez vu comme ça couler. Il y a beaucoup de force qui sort de moi. Et j'ai besoin de repos. Et notamment quand je fais aussi la délivrance, là, c'est encore un cran au-dessus. C'est pour ça que je vais prendre un temps juste à écouter si je reçois quelque chose de la part du Seigneur encore. Oui, j'entends vraiment le mot paix. Et je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Que sa présence vous visite maintenant. Alléluia. Je prie pour une manifestation de la présence de Dieu là où vous êtes. Dieu n'est pas limité. Alléluia. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de temps. Alléluia. Que la paix de Dieu soit libérée dans vos foyers. Que la paix de Dieu soit libérée dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. J'entends, il y a une personne, vous avez des problèmes avec la colère. Et là aussi, je prie que vous soyez guéris de toute colère. Alléluia. De toute colère, de toute animosité.
J'entends qu'il y a une personne, vous avez de l'amertume dans votre cœur. Et là aussi, vous devez demander pardon à Dieu et pardonner. Parce qu'il y a des racines d'amertume dans votre cœur. Vous avez été blessé, vous avez été maltraité dans votre enfance. Et c'est important que vous pardonniez. Que ces racines d'amertume puissent être arrachées de votre vie. Et que vous receviez la pleine guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que cette racine d'amertume affecte votre corps. Je vois que dans le bas du dos, vous êtes affecté à travers cela. Ça vous affecte. Parce que vous portez des choses que vous n'avez pas à porter. À travers cette amertume. Vous portez du ressentiment, vous portez de la colère. Et là aussi, je vous demande de demander pardon à Dieu et de pardonner aux personnes concrètement au nom puissant de Jésus. Voilà, je vais terminer en priant. Mettez simplement vos mains là où vous avez des problèmes. Là où vous avez des problèmes. Mettez votre main et je prie maintenant que la puissance de Dieu se manifeste et que vous soyez guéris. Là où vous avez des douleurs, mettez votre main sur la tête, mettez la main sur la tête et faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Et je prie que la puissance de Dieu vous touche maintenant, que l'Esprit de Dieu vous touche dans le nom puissant de Jésus et que vous soyez guéris, restaurés et rétablis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup, bien-aimés. Soyez puissamment guéris, soyez restaurés, partez en paix, que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, que la communion avec le Saint-Esprit soit votre lot dans la semaine qui vient. Je vous encourage tous à prendre du temps avec le Seigneur. Nous sommes dans des temps et nous allons entrer dans des temps difficiles et notre intimité avec Dieu est vraiment une nécessité. Je vous encourage à être intime avec le Seigneur. C'est le désir de son cœur parce qu'il vous aime. Il aime chacun de vous. Soyez abondamment bénis. Merci de partager cette vidéo. Je crois que des personnes qui vont entendre ce message, même si ce n'est pas en live, que Dieu va continuer à guérir les malades parce qu'il est celui qui continue, qui n'est pas limité par le temps. Et quand sa parole est proclamée, il confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Merci beaucoup à tous. Soyez puissamment restaurés. Que Dieu continue à vous fortifier. Et je sais que la bonne œuvre qu'il a commencée en chacun de vous, il l'achèvera. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup d'avoir partagé à ce live. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Merci d'avoir participé. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Je vous dirai quand aura le prochain live, vous le saurez. Mais vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. Vous pouvez communiquer notre adresse. Comme ça, vous serez aux nouvelles. Vous serez informés de tout ce qui se passe. Nous avons 3 camps cette année. Différents camps. Je partage un des camps qui se trouve au Brudou. Voilà, je partage une image ici. Vous pouvez venir dans nos camps. Vous pouvez vous inscrire sur notre lettre de nouvelles. Vous pouvez également vous inscrire sur notre chaîne. Nous avons une chaîne YouTube où vous pouvez vous inscrire également. Et là, vous bénéficierez de vidéos gratuites. Bientôt, nous allons faire des lives aussi directement sur YouTube. Je vous encourage à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, à aller sur notre site, à partager le message de ce soir. Merci beaucoup à tous. En partageant, vous soutenez aussi le ministère pour que le ministère puisse vivre une expansion, pour que le nom de Dieu, que la gloire de Dieu soit manifestée partout. Et nous donnons toute la gloire au Seigneur. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Merci beaucoup d'avoir partagé à ce live. Soyez tous abondamment bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup pour tous vos partages. Merci à Ryan qui écrit « Venez au camp, c'est vraiment puissant. Ma vie a été bouleversée et transformée. » Quelqu'un a écrit « J'avais une douleur très forte dans la tête. Elle est partie. Alléluia. Depuis 2 jours, elle avait ça. Elle a été guérie ce soir. » Je vous lis les témoignages qui sont là. Hein. Merci beaucoup à Déborah Guerrière. Merci pour ce témoignage. Merci à tous les témoignages. Il y a eu beaucoup de guérison ce soir. Stéphanie Chéliel aussi. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alléluia. 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 Merci beaucoup. Soyez tous abondamment bénis. Dieu vous aime, ne l'oubliez pas. Pensez à son amour, restez dans son amour, demeurez en lui et il demeurera en vous.
Merci beaucoup. Merci, onction très forte. Merci beaucoup. Merci, soyez tous bénis ce soir encore. Je n'ai même plus envie de quitter, mais je dois quitter, ma famille m'attend et je vais rejoindre ma famille. Merci beaucoup. Tout mon cœur est avec vous. Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.